Bonjour les Capricornes, on se retrouve aujourd'hui dans votre vidéo pour regarder vos énergies pour la semaine à venir, c'est-à-dire la semaine du 25 au 31 octobre. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Allez, au programme de cette vidéo, donc une guidance sentimentale, une guidance pro et on terminera avec le message de votre animal guide pour vous cette semaine. C'est parti pour la guidance sentimentale. Capricorne pour la semaine du 25 au 31 octobre, s'il vous plaît les cartes, s'il vous plaît univers. Bon, on a une rune qui vient de s'extirper du paquet, c'est Anzuz. Anzuz qui nous parle de communication. C'est bien ça. On va voir les cartes qui suivent, mais bon, c'est une belle rune. On a la carte de la fragilité. On a la carte des noces. Les âmes sœurs sont réunies. On a Manaz, une rune, Manaz, qui nous parle des rapports humains. On a encore une rune, on a la Gouze, qui nous parle d'évolution. On a la carte de l'incarnation, le fait de matérialiser ses souhaits, ses pensées également, ou ses actions, le fait de mettre en œuvre. On a une rune, Wonjo, qui nous parle de joie familiale notamment. Ça, c'est plutôt sympa aussi. On a Féou qui nous parle d'abondance, d'héritage. Et on termine avec Isa qui, en revanche, nous parle d'obstacles. J'en tire une dernière. Bon, on a Redo. J'ai recouvert Isa en fait. J'ai recouvert Isa, on a Redo, donc c'est plutôt pas mal quand même. Et on a en dos de deck la carte de la coquille, la carte du coquillage, qui nous parle de timidité et d'isolement. Alors, je vais la laisser retourner pour la voir quand même, parce que je pense qu'elle est intéressante. Très intéressante, notamment si on prend en considération Isa et Redo. Allez, on commence l'interprétation de votre guidance sentimentale pour vous les Capricornes. On commence donc avec la rune Anzuz. Anzuz qui nous parle de communication, d'inspiration. Alors, juste à côté, on a la carte de la fragilité. Alors, on pourrait penser finalement que ce début de semaine, il y a un gros potentiel, un très très gros potentiel au niveau communication, mais il y a des doutes, il y a des craintes, il y a du flou, il y a quelque chose qui fait que la communication reste fragile. C'est une communication instable. On n'arrive peut-être pas à s'exprimer correctement. On n'arrive peut-être pas à mettre de l'ordre dans ses idées. Peut-être qu'il y a une sorte de non-compréhension également de soi, des autres, de son autre. En tout cas, il y a une fragilité au niveau communication. Et puis si on peut aussi se dire que finalement, il y a peut-être la communication sur un projet. On essaye peut-être de communiquer quant à un projet ou une vision de vie. Et on se rend compte que finalement, le projet, il tient peut-être pas très bien la route non plus. Il n'est peut-être pas suffisamment travaillé, qu'il y a peut-être une instabilité par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a de la confusion dans la communication et par rapport au sujet de la communication. En tout cas, on a la carte des noces qui nous dit qu'effectivement, on est vraiment sur son chemin de vie, quelque part, puisque on est avec son âme sœur ou ses âmes sœurs, que de toute façon, ce qu'on vit là sur cette première rangée, ce qu'on vit actuellement, ça a été décidé avant l'incarnation, avant notre incarnation.
Ce sont des contrats d'âme, hein, tout simplement. Donc on sent que de toute façon, quel que soit ce que vous vivez, c'est quelque chose qui n'est pas dû au hasard, qui fait partie de votre chemin de vie, qui fait partie de votre progression. Bah, bien justement, quand j'ai recouvert Isa, on a eu Redo qui nous parle de chemin et de progression. Donc ça rejoint cette première ligne, hein, qui nous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, faut pas non plus nourrir trop de négativité par rapport à la situation. Parce qu'au final, c'est quelque chose, je pense, qui va être très, très bénéfique, quelles que soient les difficultés rencontrées sur cette première ligne. On a effectivement Manaz qui nous dit que les rapports humains sont importants. Qu'ils sont peut-être même la clé de voûte de votre chemin, hein, qu'ils sont la clé de voûte. Les personnes avec qui vous êtes en contact actuellement, hein, votre autre, votre entourage familial, amical, et puis si on parle tout simplement de votre couple ou de votre envie peut-être aussi de vous mettre en couple, on vous dit que de toute façon, il y a cette importance dans les rapports humains et que quoi qu'il en soit, il n'y a pas de ça va pas il y a pas de coupure réellement avec son entourage malgré les quelques problèmes de communication que l'on pourrait rencontrer. Effectivement, en carte centrale, on a la gouze. La gouze qui est une rune très intéressante puisque c'est une rune qui nous propulse, hein, vers le haut. C'est une rune qui marque la croissance et l'évolution. Donc on nous dit que de toutes les façons, ça va comment dire, même si on a l'impression que la communication ne porte pas réellement ses fruits ou qu'elle ne portera pas ses fruits, qu'il y a quelques difficultés, quelques flous, quelques incertitudes et quelques instabilités, on nous dit que de toute façon, on est sur cette progression et cette évolution, quoi qu'il arrive. Il va y avoir à un moment donné quelque chose qui va se passer et qui va débloquer la situation. On a la carte de l'incarnation, hein, cette carte qui nous dit que il y a ce potentiel pour matérialiser ce qu'on veut, ce qu'on espère, ce qu'on souhaite, ce qu'on a envie de mettre en place, ce que l'on a envie de vivre. Il y a vraiment ce potentiel très très intéressant et de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, avec la gouze, on nous dit qu'on va véritablement vers la matérialisation et l'animation de nos souhaits, de nos désirs. Et puis, on a ensuite la rune Wunjo qui nous parle de joie, hein, qui nous parle de gaieté, qui nous parle de... C'est quelque chose euh, de, de, de riche au niveau couple, au niveau familial, au niveau amical, dans vos relations. De toute façon, il y a quand même, alors si vous ne le voyez pas dans l'immédiat, hein, cette matérialisation de joie et d'abondance, hein, de joie avec Féou, hein, cette transmission de gaieté, de bonheur, de légèreté, si vous ne le voyez pas encore se matérialiser sur cette semaine, les Capricornes, on nous dit que de toute façon ça arrive malgré la cristallisation avec Isa, hein. On revient sur ce phénomène un petit peu de problème d'incertitude et d'instabilité de communication. On nous dit qu'effectivement, il y a un blocage, mais qu'il faut garder espoir, il faut rester centré également sur des pensées positives de manière aussi à matérialiser nos envies et nos souhaits, que de toute façon, toutes les énergies sont là, avec Manaz, Lagoon, Wunjo et Féou, qui sont de très très bonnes runes. On nous dit que de toute façon, les énergies sont là pour vous aider et à vous propulser vers cette abondance de joie, de légèreté et de gaieté. Donc Isa nous dit simplement que pour l'instant, il y a une sorte de blocage, hein, sur vos projets, sur votre communication, peut-être même au niveau physique, hein, par rapport à la tendresse, par rapport peut-être aussi aux rencontres, hein, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un. Isa nous parle de situations gelées, mais on a Redo qui nous dit que c'est juste passager, que c'est juste temporaire, que c'est peut-être aussi un moment nécessaire. On le voit avec cette carte qui nous dit que ce sont des contrats, hein, qui sont passés avant notre incarnation de façon à grandir aussi dans nos expériences de vie et que de toute façon, on va vers la progression avec Redo sur notre chemin de vie. C'est un passage initiatique en quelque sorte, ce que vous vivez actuellement les Capricornes.
Bon, à savoir aussi qu'il est possible que pour certains, vous ayez dès cette semaine aussi la manifestation de ces magnifiques runes, hein. La manifestation dès cette semaine de cette croissance, hein, et de cette abondance de joie, de bonheur, hein. C'est tout à fait possible. Mais pour ceux pour qui ça prendrait peut-être un peu plus de temps, franchement, nourrissez de belles pensées parce que vraiment, vous avez de très très belles cartes pour vous au niveau de votre guidance sentimentale, les Capricornes. Allez, on regarde tout de suite votre guidance pro. Ah, une carte s'est retournée pendant que je battais. Oh, super! Oh, bah c'est super, on commence. Bah, je vais carrément la mettre en carte centrale, hein, celle-ci, hein. Les poissons, qui nous parlent d'abondance dans les projets, d'abondance également dans les affaires, hein. Si vous êtes sur un travail indépendant, par exemple, on vous dit que si, par exemple, si vous êtes dans le commerce, on vous dit que votre commerce est fructueux ou sera fructueux. Donc c'est une très très belle carte, que ce soit dans les projets, euh, dans les objectifs, que vous soyez salarié ou travailleur indépendant, peu importe, on vous dit que de toute façon, il y a la réussite et l'abondance avec les poissons. Je suis désolée, je suis un peu enrhumée, ce qui fait que ma respiration peut être un peu saccadée, mais ça va, sinon ça va. Allez, c'est parti. Bon, c'est super, on a le cavalier. Le cavalier qui nous annonce quelque chose. Ce cavalier dans ce jeu qui est plutôt, je le trouve, regardez, pour moi il peut annoncer que du bon. Je sais pas pourquoi, je le sens hyper positif ce cavalier. Je sens qu'il annonce des trucs super bien. Bon, on a le cavalier. On a la boussole. Le cavalier qui nous dit que peut-être pour certains, il y a un changement de direction ou peut-être un besoin de se réorienter. Alors se réorienter peut-être aussi dans nos envies, dans ce qu'on a envie de faire, dans ce qu'on a envie d'accomplir. Peut-être pour certains un changement dans le domaine professionnel, une reconversion professionnelle. Euh, pour certains peut-être qu'il est question de quitter son emploi également. Bon, on va voir ce qui suit. Bon, on a la lettre, le message. Bon, effectivement, pour certains, il est possible que vous receviez ou que vous transmettiez aussi un courrier signifiant que vous voulez peut-être arrêter votre contrat ou que vous voulez changer de voie ou que vous voulez changer de peut-être aussi d'horaire. Enfin, il y a un changement il y a un changement au niveau professionnel qui s'annonce, alors que ce soit vous qui l'annonciez ou que ce soit vous qui receviez un message par rapport à ça. Mais on voit que pour certains, il est possible qu'il y ait un changement, alors infime, voire même radical avec la boussole dans vos projets et vos objectifs professionnels. Bon, on nous dit que c'est bien. On nous dit que c'est une bonne chose. On a la carte de l'encre qui nous parle de stabilité, de sécurité également. Alors sécurité dans quoi? Ben, sécurité dans vos projets, dans vos affaires. Donc c'est plutôt sympa, hein. Pour l'instant, c'est un tirage extrêmement positif que l'on a. Le cavalier nous annonce effectivement un changement de direction, un courrier à venir, un message, une lettre, mais qui de toute façon nous annonce quoi? Nous annonce la sécurité, la stabilité. Pour certains, il est possible que vraiment il y ait une abondance au niveau des contrats si vous êtes à votre compte. On a l'enfant. L'enfant, effectivement, qui nous parle de renouveau sur un projet. Excusez-moi, je ne sais pas si je dois éternuer ou pas. En fait, c'est très très pénible. Donc l'enfant qui nous parle ici de renouveau sur un projet, hein, avec les poissons, hein. J'ai l'impression qu'il y a un second...
je ne sais pas pourquoi je dis second souffle, mais un nouveau souffle en tout cas qui arrive pour vous les Capricornes au niveau professionnel. Un changement qui fait vraiment du bien hein, avec cette boussole. Vraiment, c'est un changement qui fait du bien, qui amène de la fraîcheur, qui amène de la gaieté. Un souffle nouveau, vraiment. Hein. Oh, bon, bah, c'est vraiment merveilleux. On a le bouquet. Le bouquet qui annonce la surprise, le bien-être. Bon, on a le fouet. Bon, bah le bouquet, effectivement, annonce la surprise et le bien-être. Mais on a aussi le fouet. Ah, bah là, le fouet, en l'occurrence, qui pourrait nous parler de disputes et de désaccords. Moi, j'ai plutôt l'impression que là, ça va être... Il est question, en fait, de passion. De relations passionnées avec ses projets, ses envies. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Bon, on va voir la dernière carte, hein, de toute façon, qui va peut-être confirmer ce que je suis en train de sentir, mais oui, effectivement. Effectivement, ici, on a la passerelle qui nous dit qu'on va emprunter d'autres chemins, de nouveaux chemins, des chemins peut-être même secondaires, des chemins qu'on ne pensait pas emprunter à un moment donné, mais là, on va les prendre, on emprunte cette passerelle qui nous rapproche effectivement de nos objectifs, de nos envies, qui nous rapproche de l'abondance, qui nous rapproche de ce vers quoi on veut aller. Donc, quelle que soit votre situation au niveau pro cette semaine, les Capricornes, de toute façon, on a ces magnifiques cartes qui nous annoncent le renouveau, qui nous annoncent... on a la lune ici hein, qui nous parle d'énergie féminine, d'intuition, de guidance intérieure également. Pour vous, cette semaine Capricorne, vous allez être vraiment dans cette incroyable guidance intérieure. Vous allez écouter votre petite voix et vous allez avancer assurément vers ce qui vous semble être le plus juste pour vous. Hein. Alors que vous ayez envie de changer, de changement, ce soit un projet hein, véritablement décidé ou que ce soit une nouvelle qui vous surprenne hein, avec le bouquet, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, quoi qu'il en soit, il est fort probable que ce soit vraiment quelque chose de très très sympathique pour vous qui pourrait relancer votre passion également pour votre domaine professionnel. Alors effectivement, si vous êtes sur un changement radical au niveau professionnel, hein, si vous faites une reconversion par exemple, il est possible que vous alliez vers quelque chose. Ah, il peut y avoir une formation aussi. Pour certains, vous allez vous mettre à votre compte. Pour d'autres, vous allez faire une formation. Et il y en a d'autres encore qui vont démissionner ou faire une rupture conventionnelle ou qui vont changer de service aussi. C'est tout à fait possible. En tout cas, on va vers la surprise, le bien-être, la sécurité avec l'encre et surtout avec le fouet. Le fouet nous dit quoi? Qu'on va retrouver la passion et le plaisir à aller travailler. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de toute façon annoncé avec l'enfant ce renouveau, hein, ce souffle nouveau de joie, de gaieté. J'ai l'impression qu'on va travailler avec un petit peu plus de gaieté, un petit peu plus de joie et surtout bien plus de passion. Il y a vraiment un changement, un renouveau et c'est quelque chose de très très bénéfique, de très sympa qui va vous apporter la sécurité. Alors, si toutefois pour l'instant, parce que j'ai l'impression que ce courrier pour certains, c'est une nouvelle, j'ai une réorientation qui est vraiment voulue, choisie et décidée. Pour d'autres, j'ai l'impression que ça va être quelque chose d'assez surprenant. Donc, si tel est le cas, vous pourriez dans un premier temps accueillir la nouvelle avec pas mal de réticence, peut-être même à ce moment-là des désaccords par rapport à cette nouvelle qui vous arrive, hein, cette surprise, hein, cette chose qui vous prend un petit peu de court. Mais au final, avec la passerelle, on nous dit que de toute façon, vous allez vers du mieux, que vous allez emprunter un chemin que vous ne pensiez pas emprunter à un moment donné, mais qu'à un moment donné, vous allez récolter véritablement les fruits de vos efforts. Que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez vers la sécurité et la stabilité. Et l'abondance financière et l'abondance dans vos projets. Donc, si toutefois vous recevez cette nouvelle avec des réticences parce que vous vous dites mais c'est pas du tout ce que je voulais, c'est pas du tout ce que j'imaginais et j'ai pas du tout envie, dites-vous que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, au final, c'est un chemin que vous ne pensiez pas emprunter mais que vous allez quand même emprunter et que vous allez vers quelque chose de bien plus passionnant pour vous hein, avec le fouet. Hein. Alors ce fouet qui représente votre désaccord au départ et ensuite qui va représenter le fait d'être à nouveau passionné pour son travail et vraiment ce nouveau souffle et cette gaieté, cette joie. Bon, c'est très très bon. Hein. C'est vraiment très très bon pour vous les Capricornes. Hein.
Allez, on va prendre une carte de l'animal guide pour vous, pour cette semaine à venir. Excusez-moi, c'est vraiment tellement désagréable. On ne sait pas si on va éternuer ou pas. Ça chatouille sans chatouiller. Enfin bref. Allez, pour vous les Capricornes. Oh, c'est le dauphin. Magnifique. Alors ça, le dauphin va vous aider notamment au niveau sentimental avec cette communication un petit peu instable justement qu'on a vu parce que le dauphin nous parle de communication harmonieuse, d'énergie positive et de progression. De toute façon, on l'a vu avec cette dernière rune qu'on a pigée qui est Redo, qui nous parle de progression sur notre chemin de vie. Et effectivement, le dauphin vient appuyer tout ça. J'ai l'impression que le dauphin, en fait, il vient vous aider cette semaine Capricorne dans votre vie sentimentale. Mais pas que, parce qu'on a également ce dauphin qui nous dit que il nous aide à donner un nouveau souffle à notre vie. Et donc, on a vu également qu'il y avait un nouveau souffle pour vous à venir au niveau professionnel. Donc, c'est super parce que cette carte, elle va vraiment englober toute votre semaine. Allez, c'est parti. Le message de votre guide dauphin. Il est ici. Votre guide dauphin vous invite à prendre une grande et profonde inspiration. Vous avez besoin d'une bouffée d'oxygène. Vous avez besoin d'aimer et d'être aimé. Quelque chose dans votre vie attend un nouveau souffle. Alors mettez de l'allant et de la joie dans ce que vous faites. Rétablissez l'harmonie qui est nécessaire à votre bonheur. Ayez conscience que votre énergie et votre bonne humeur fédèrent les autres autour de vous. Grâce à votre attitude positive, vous êtes à même de mener des projets où les autres vous suivent. Vous n'avez peut-être pas pris la mesure de vos propres progrès. Dauphin vous encourage et vous montre la voie à suivre. Soyez en communication avec la nature et en communication étroite et bienveillante avec toutes les créatures. Honorez votre propre rythme. Retrouvez la vitalité et votre souffle originel. Très beau message pour vous les Capricornes, vraiment pour cette semaine du 25 au 31 octobre, que je vous souhaite la meilleure possible. Je vous dis à très bientôt.